Bonjour Anne, Bonjour Catherine. enchantée de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, je présente Anne-Emmanuelle qui est maintenant retraitée. Elle était psychiatre dans sa période d'activité et elle est toujours très active puisqu'elle enseigne Shambhala au centre de Marseille, qu'elle est le mentor du groupe et qu'elle enseigne aussi le tai chi depuis de nombreuses années. Je crois que c'est sa passion première. Donc, elle enseigne dans son village. Et elle continue bien sûr à enseigner Shambhala. Et donc, elle est avec nous pour ce programme sur la tendresse inconditionnelle qui aura lieu au mois d'août. Et on a parlé jardin, puisque c'est le printemps et qu'on aime toutes les deux le jardinage, ne serait-ce que pour avoir les mains dans la terre. Et j'ai demandé à Anne-Emmanuelle, et comment tu communiques avec... Comment je communique avec les fleurs, avec les plantes? C'est une très bonne question pour ce programme. D'ailleurs, je me demande presque si ce n'est pas ce qui m'a inspiré à, à faire ce programme de cette façon-là, parce que c'est une façon tout à fait particulière, puisque en fait, c'est la communication, mais ce n'est pas une technique pour, euh, pour communiquer. On ne va pas nous apprendre des trucs pour communiquer. C'est vraiment la communication dans l'ouverture du cœur, dans retrouver nos qualités innées de communication qui sont la tendresse, euh, la douceur et le désir de communiquer, l'ouverture naturelle qu'on a entre humains. Donc, avec les fleurs, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'ai beaucoup travaillé avec les fleurs parce que au début, je pensais que les fleurs, elles étaient comme moi, elles avaient besoin de ce que moi je voulais, de ce que moi je pensais qui était bon pour elles. Donc, j'essayais de leur donner beaucoup, de nettoyer ce qui me semblait sale, etc. Et puis, finalement, je me suis aperçue que ça ne marchait pas. Alors, j'ai essayé de regarder plus les fleurs, de comprendre mieux comment elles fonctionnaient, qu'est-ce qui se passait, les regarder, les observer. Et, et ben, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, j'ai un jardin où il y a une communication, il y a une espèce de bonheur à être ensemble. Je sens qu'elles sont heureuses d'être avec moi, je suis heureuse d'être avec elles. Donc, voilà. Mais bon. Merci. Eh bien, je partage tout à fait cette vue. Moi aussi, au cours des années, j'ai appris à moins vouloir et à mieux comprendre. Et en fait, je me rends compte que c'est la même chose dans la vie. Effectivement, notre vouloir est souvent en travers, en fait, de notre capacité d'être en lien et d'être en relation avec ce qui se passe vraiment. Donc, est-ce que c'est vraiment, sur ce plan-là, en fait, que vous allez proposer cette approche de la communication, être en contact avec les situations? Oui, c'est ça en fait. Pourquoi ça ne marche pas? Quand je te disais mes fleurs, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi elles ne poussent pas comme je voudrais? Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que très souvent, on a peur de la communication. Très souvent, on a peur euh, dans ce qui se passe avec l'autre, on a peur d'être attaqué, on a peur que quelque chose faille se défendre. Et le pire, c'est quand la communication est coupée, quand vraiment on ne peut plus du tout communiquer. Et finalement, les deux personnes qui ne peuvent plus communiquer souffrent autant l'une que l'autre. Et ce qui se passe à ce moment-là, quand la communication est coupée, quand c'est plus possible, quand il y a en nous des vieux schémas habituels qui reviennent, des schémas très très anciens, qui peuvent venir de notre enfance ou de notre expérience de la vie. Et ce qui se passe, c'est on se ferme complètement, on se ferme, et il vient dans notre esprit des idées, soit
de pauvreté, je suis pas bonne, je suis nulle, j'y arriverai pas, de toute façon, etc. Soit des idées agressives en disant mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme ou ce mec, pourquoi il me parle comme ça et j'ai pas manque de respect, ou bien simplement un repli complet et de plus du tout avoir l'envie de plus être là du tout. C'est beaucoup de douleur, c'est une très très grande souffrance et c'est ça qui est vraiment le lieu à explorer. C'est ce moment où la coupure va apparaître. Suzanne Chapman, moi je suis très très intéressée par ce qu'elle a proposé comme enseignement, et a fait ce livre que je montre là, qui s'appelle Communiquer en pleine conscience, qui est aux éditions Payot, et que je vous conseille de lire éventuellement si vous êtes intéressé à en savoir plus, a vraiment axé tout sa façon de voir et sa façon de présenter les choses et de travailler avec autour de 3 étapes qu'elle appelle le feu de signalisation, les feux tricolores, nous on dit en français. Et elle parle du feu vert, qui est le feu qui veut dire que tout roule. On imagine une circulation, une ville, et tout roule, ça va bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obstacle, les gens font attention les uns aux autres, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas. Et puis, le feu rouge, où plus rien, tout est bloqué. Ça peut être le feu rouge bloqué, mais ça peut aussi être un encombrement, un carrefour où plus rien n'avance, il y a quelque chose qui est bloqué. Et dans notre communication, c'est ça. On peut être soit tout à fait à l'aise, tout va bien, on est présent, on domine la situation avec tendresse, on n'est pas sur la défensive, ou bien on est bloqué et on ne peut plus avancer, on est fermé, on est agressif, on est refermé sur ses propres obstacles. Et le travail se situerait à ce moment-là au niveau du feu orange. Le feu orange, c'est le feu qui apparaît avant le rouge, et c'est un moment qui est souvent très court d'ailleurs, où tout peut se passer. Si on voit ce qui est en train de se passer en nous, c'est-à-dire qu'on sent la gêne, l'irritation, le retrait, l'envie de s'en aller, et qu'on peut à partir de ça ouvrir son cœur, retrouver en soi le soin de soi, la tendresse qu'on a à l'intérieur de nous, on peut à ce moment-là revenir à un feu vert et arrêter le processus vers le feu rouge. C'est très intéressant parce qu'on voit que c'est là que tout le travail se fait, dans la présence, dans l'ouverture et dans retrouver des qualités qu'on a à l'intérieur de nous qui sont notre besoin naturel de communiquer, qui est plein de tendresse et plein d'envie d'aller vers l'autre. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour que ce feu orange ne passe pas au rouge? C'est la présence, c'est l'attention, c'est une qualité de voir en nous ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que pendant cette retraite, il y aura de la méditation, il y aura vraiment un travail de méditation. On donnera du temps vraiment pour cette méditation. La méditation, ça permet d'avoir un espace sécure où on peut regarder, enfin être avec son esprit et entendre ses pensées, regarder son corps qui se défend, ressentir les émotions et
c'est aussi important parce que c'est un espace complètement intime. On est avec nous-mêmes. Personne n'est là pour nous dire ce qu'il faut faire. C'est juste nous avec nous-mêmes pour nous se rencontrer. Et c'est intéressant les pensées parce que les pensées, elles parlent de nous. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'elles disent. Il faut des fois avoir un peu de capacité de s'en éloigner et dire oui, d'accord, tu parles de moi, là je sais bien de quoi tu parles. Mais c'est peut-être pas ça qui est nécessaire maintenant.